Nous allons voir ici qu'il y a différentes possibilités pour traiter naturellement le calcaire. Donc, nous allons faire un détail des différents systèmes ou principes existants, voir ceux qui sont plutôt judicieux et ceux qui le sont peut-être un petit peu moins. Dans un des systèmes souvent connus, eh bien, nous avons les aimants qui peuvent se présenter sous différentes formes, plus ou moins gros, plus ou moins puissants et qu'il va falloir positionner à un ou plusieurs endroits ou voilà, plusieurs en quantité au niveau de l'arrivée d'eau ou de d'autres endroits dans l'habitation. Alors, la question qui se pose par rapport aux aimants, eh bien, c'est toujours de connaître leur puissance, qui va être dépendante et reliée en fait à leurs, je dirais, caractéristiques matérielles, puisqu'on a différents types d'aimants ferreux ou néodymes, etc. Donc, qui vont avoir différents types de puissance. Et c'est ce qui va en général eh bien, avoir tendance à déterminer l'efficacité de l'aimant dans le traitement du calcaire, bien que cela reste relatif puisque ça dépend également de la dureté de l'eau. Et en même temps, quand on parle de dureté de l'eau, eh bien, donc la dureté de l'eau se mesure en degrés français, en TH, le titre hydrotimétrique, et il se trouve que ce n'est pas parce que nous avons une mesure en dureté de l'eau que pour autant ça définit précisément les caractéristiques de l'eau, puisque il y a à la fois la présence du calcium, mais ce sont aussi des combinaisons avec d'autres éléments minéraux qui peuvent être présents dans l'eau, qui forment la dureté et le type de calcaire, on va dire, ou de tartre qu'on va avoir au final, la manière dont il va s'incruster. Et c'est pour ça que, eh bien, nous allons nous apercevoir que les aimants ne vont pas forcément toujours bien répondre à la question du traitement naturel du calcaire, puisque soit on ne va pas avoir forcément la puissance adaptée, ou soit, eh bien, par rapport aux caractéristiques même de l'eau, au-delà de la dureté, eh bien, ça ne va pas forcément être totalement efficient. Donc ça, c'est un premier point qui n'est pas toujours évident d'ailleurs à évaluer quand on cherche éventuellement à utiliser des aimants pour traiter naturellement le calcaire, puisqu'on ne va pas forcément savoir quel type d'aimant utiliser, la puissance nécessaire, combien est-ce qu'il faut en positionner exactement, est-ce que c'est juste au départ de l'eau, est-ce que c'est à différents points du circuit. Donc ce n'est pas une science exacte. Autre point qui est à remarquer, c'est que selon certains cas, ou en tout cas des retours que j'ai eus moi-même de terrain par rapport à ces outils-là, eh bien, il semblerait qu'il y ait à un moment donné une dépolarisation dans certains cas ou pour certains aimants, c'est-à-dire que l'aimant ne remplit plus sa fonction correctement. Et donc, eh bien, après, le système clairement ne fonctionne plus. Et autre point qui a son importance, dont je parle dans la section Vitaliser l'eau, donc avec des aimants pour le coup. Donc là, on est dans un autre domaine encore, mais qui permet de comprendre pourquoi les aimants ont un impact sur l'eau. Et donc, je fais état aussi de cette réalité-là par rapport aux aimants à ce moment-là, c'est que les aimants, eh bien, comme on le voit, hein, permettent de s'attirer. Donc il y a un champ, il y a une attraction, et à travers ce champ et cette attraction, donc cette force présente au niveau de l'aimant, eh bien, il y a un champ environnant qui se met en mouvement, et donc eh bien, l'aimant va capter aussi, on va dire, l'état, hein, l'énergie ou les caractéristiques vibratoires du lieu, de l'environnement, ce qui ne va pas être forcément favorable, là non plus peut-être par rapport à la problématique du calcaire, mais plus par rapport à la qualité de l'eau, à la qualité vibratoire de l'eau au final. Donc ça, c'est un autre élément à prendre en considération qu'on ne voit pas forcément tout de suite quand on va utiliser un aimant éventuellement pour traiter naturellement le calcaire, mais qui pourrait être entre guillemets un effet secondaire de l'utilisation de ces outils-là, qui serait pas forcément favorable. Ça dépend de l'environnement vibratoire dans lequel on va positionner les aimants. Donc, ce qui donne voilà, le fait que bien, les résultats à plusieurs niveaux par rapport aux aimants peuvent être assez aléatoires sur le résultat qu'on souhaiterait obtenir par rapport à ça. Ensuite, nous avons un autre système assez utilisé, ou en tout cas proposé, qu'on peut retrouver sous différentes formes, qui en général est donc sous forme d'un boîtier qui va être raccordé à l'électricité
en permanence et qui va envoyer des ondes électromagnétiques sur une certaine fréquence ou une certaine gamme de fréquences qui vont avoir pour objectif de venir modifier les propriétés de l'eau et du calcaire, hein, donc du calcium. Donc là, que ce soit le principe des aimants ou ces principes-là, alors là, on est dans les systèmes de traitement naturel du calcaire. Bon, là, c'est naturel entre guillemets, puisque autant les aimants, bon, il n'y a pas de raccordement électrique bon, il y a une durée de vie, alors après plus ou moins limitée en fonction de la dépolarisation, de la dureté, du débit d'eau. Autre point que je n'ai pas forcément abordé par rapport aux aimants, c'est que ça dépend aussi effectivement de la taille des canalisations et du débit d'eau, hein, la taille de l'aimant et sa puissance à utiliser. Autant là, c'est vrai que pour le coup, quand on parle de système électromagnétique dans le traitement naturel du calcaire, eh bien, on est un peu entre les deux, puisque quand même, ça nécessite d'utiliser de l'électricité et quand même, on va envoyer des ondes électromagnétiques dont on peut se poser clairement la question de la, j'allais dire, de la nocivité, peut-être pas, mais de la réalité sur le fait que ces ondes vont venir aussi créer peut-être des perturbations au niveau de l'eau. C'est vrai que on n'a pas forcément d'informations, en tout cas moi j'en ai jamais vu, sur la nature des ondes électromagnétiques utilisées pour ce type de traitement spécifique. Donc ça reste quand même un point d'interrogation sur ce que ça induit, là je dirais plutôt énergétiquement ou vibratoirement, au niveau de l'eau, des qualités, des propriétés de l'eau. Donc ça reste quand même un point, voilà, au-delà du fait qu'évidemment, il y a quand même cette réalité-là aussi, c'est que le système est raccordé à l'électricité, hein, donc ça veut dire aussi que, eh bien, selon les caractéristiques du courant électrique qui va alimenter ce boîtier-là, hein, ou si vous avez un compteur Linky ou autre type de pollution qui peuvent survenir par rapport au courant électrique, eh bien, ça peut également se retrouver à travers le boîtier, être répercuté en fait au niveau de l'eau. Donc voilà, ces systèmes-là, même s'ils existent, et donc comme les aimants, eh bien, ils transforment la calcite en aragonite, c'est l'idée. Donc là, encore une fois, c'est pas comme un adducteur puisqu'on n'enlève pas le calcium. Mais pour le coup, il y a d'autres effets induits qui laissent quand même interrogatifs. Et encore une fois, avec ces systèmes-là, c'est pareil, ça dépend un peu aussi de la dureté de l'eau, des spécificités de l'eau. Et donc là, au niveau des résultats, on peut se questionner éventuellement sur la validité de ces solutions-là. Et puis, en fait, quand on parle de traitement naturel du calcaire, eh bien, je crois qu'en fait, ce qui est en lien le plus direct, eh bien, ce sont les principes que nous allons retrouver dans la nature, toujours les mêmes, en fait, qui bien permettent à l'eau d'obtenir ou de se mettre ou de se configurer dans des caractéristiques ou selon des structures particulières au niveau de l'agencement des molécules d'eau et de leur manière, on va dire, de circuler, d'interagir les unes entre les autres et avec les éléments minéraux, les éléments minéraux qui sont contenus à l'intérieur, comme calcium, magnésium, etc., qui vont former le tartre. Et donc là, eh bien, pour le coup, quand on parle de traitement naturel, hein, ou de principes qui sont naturels, eh bien, là, on est vraiment en plein dedans, puisque la dynamique tourbillonnaire, eh bien, c'est une dynamique de la nature. D'ailleurs, je vous invite à visionner la section sur la vitalisation de l'eau qui traite spécifiquement de cette dynamique tourbillonnaire pour mieux comprendre ses effets, comment elle a été observée, mise en valeur, utilisée, etc. Et donc, notamment ici, eh bien, dans le traitement naturel du calcaire, cette dynamique va être une dynamique vraiment très intéressante puisqu'elle va générer au niveau de l'eau des états particuliers qui vont amener cette dynamique interne de l'eau à se répercuter sur les éléments minéraux contenus dans l'eau, dont le calcium, le magnésium, etc. Et ce qui va permettre d'éviter la formation de la calcite du tartre, puisque là, on va avoir une transformation qui va être une transformation sous une forme qu'on appelle l'aragonite, et donc qui perd la quasi-totalité de ses propriétés incrustantes. Et au-delà de cette dynamique naturelle, qui est la dynamique tourbillonnaire, qui crée donc l'effet vortex, eh bien, nous avons également une autre possibilité. Ça, c'était connu des anciens.
souvent les grands-mères utilisaient des coquilles d'huîtres pour mettre dans la cuve des WC, dans la bouilloire, etc. Et il se trouve que ces coquilles d'huîtres qui ont une formation au niveau de leur structure moléculaire particulière par rapport au calcium, qui va permettre en fait alors pas forcément d'attirer, mais de créer un échange avec les ions calcium présents dans l'eau et de permettre de transformer, en fait, c'est toujours pareil, ce tartre, ce calcium, cette calcite, hein, ce calcaire, dans une forme qui va être beaucoup plus légère et qui va perdre ses propriétés incrustantes. Alors, évidemment, après, bon, là, on parle de mettre une coquille d'huître dans une cuve de WC ou une bouilloire, voilà. Sur des points localisés sous cette forme-là, c'est possible. Après, dans l'optique d'avoir des outils qui permettent de se positionner, par exemple, au départ de l'eau dans l'habitation pour traiter non seulement les canalisations, la robinetterie, les chauffe-eau, etc., et les différents points d'eau, eh bien, il va falloir faire autrement. Évidemment, on ne va pas pouvoir utiliser des coquilles d'huîtres ou les poser sur les canalisations. Ça ne va pas fonctionner. Mais par contre, il y a des chercheurs qui se sont inspirés de cette réalité, de l'action en fait de ces éléments-là sur l'eau et sur le calcaire pour concevoir des outils, des systèmes, des principes qui reproduisent en fait au passage de l'eau en contact avec ces matériaux, qui reproduisent ces effets naturels qu'on a pu observer naturellement, comme à travers les coquilles d'huîtres. Et donc, en fait, quand on combine à la fois cette dynamique tourbillonnaire et d'autres principes qui sont en résonance en fait avec le calcium, et donc qui permettent de générer cette transformation de la calcite en aragonite, eh bien, nous arrivons en fait à obtenir des résultats de traitement naturel du calcaire, c'est-à-dire ensuite de désincrustation du calcaire à l'intérieur des canalisations, de la robinetterie, etc. Voilà. Donc, c'en est terminé pour cette section-là. Et je vous invite à aller explorer les autres sections, notamment celles qui traitent de la vitalisation de l'eau. Vous retrouverez des éléments de compréhension sur la manière dont il est également possible de traiter naturellement le calcaire, puisque c'est en fait en jouant sur la structure de l'eau que nous allons obtenir ces effets-là.